Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et franchement, j'espère véritablement que vous allez bien, que vous êtes confinés à la maison et que vous n'avez pas été exposés vraiment à ce fléau maléfique là qui se trouve dehors. En tous les cas, on tient bon, on tient ferme, on est là, on n'a pas le choix de toutes les façons. Moi, j'ai pas envie trop de m'attarder à parler de ce virus, parce qu'on lui accorde déjà tellement de temps, tellement donc il occupe tellement de place que on a envie de changer un peu, on veut parler aussi d'autres choses. On veut être des gens optimistes, on a envie aussi de se projeter dans l'avenir. Donc, on va parler d'autres choses. Moi, j'ai fait le choix d'éviter un peu de parler de ça. On va parler de nos vies. Voilà. Donc, est-ce que tu as un bon caractère? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir d'ailleurs si tu avais un bon caractère? Si tu as un bon caractère, ça c'est une bonne chose, tant mieux. Mais si tu n'as pas un bon caractère, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc c'est super intéressant. Pardon. Et donc voilà, on va aborder ce sujet. Donc moi c'est Léna et ici sur cette chaîne, on parle de ma passion. Ma passion, c'est quoi? C'est d'encourager les jeunes gens qui veulent se marier, ou même les moins jeunes qui veulent se marier, vraiment à chercher à bâtir des mariages solides, des mariages vraiment qui triomphent, des mariages glorieux, de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux vraiment, avec ce que j'ai apporté, un plus pour que vous puissiez vraiment vous projeter dans des mariages qui vont aller de l'avant et qui ne vont jamais aller de l'arrière. En fait, ici, on est là pour abattre le divorce, vraiment, avant d'entrer dans le mariage. Abattre le divorce avant d'entrer dans le mariage. Je suis convaincue que pour ça, il faut s'informer, se former, être équipé. Et c'est comme ça qu'on construit un mariage solide sur la durée, hein, pas seulement les premiers jours. Quoique les premiers jours ne soient pas les plus faciles non plus. Mais bref. Donc aujourd'hui, on parle du caractère. J'ai décidé de parler de caractère parce que j'ai constaté qu'en fait, il y a un problème au niveau du caractère très souvent chez les jeunes gens. Mais là, c'est vrai que particulièrement, je parlais spontanément aux jeunes femmes. Tu es une jeune femme. Même les jeunes hommes aussi, hein, ils ont aussi des problèmes. Hein, mais là, on parle des jeunes femmes peut-être particulièrement. Toi, tu es une jeune femme, il faut t'entendre. Il faut entendre ta manière de parler. Hein? Le caractère, ça va pas du tout. Et ça va pas du tout. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour te dire que ça ne va pas. Et toi, tu es tellement, tu es tellement en train de planer au-dessus de tout et de tout le monde que personne n'ose te dire qu'en fin de compte, ça va pas, quoi. Mais pourtant, tu es en train de remarquer que les gens, les hommes, les jeunes hommes, ils viennent pas vers toi. Et s'ils viennent vers toi, tu vas remarquer qu'ils te fuient, tu vois. Ils te fuient, ils restent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de caractère. Et le problème, c'est que cette histoire de caractère, peut-être même que dans ta famille, tes parents ou quoi, peut-être qu'ils te l'ont dit, je sais pas. Mais souvent, on te dit pas des fois, tu vois. Et toi, tu continues avec un caractère bizarre, des comportements bizarres, et tu crois que ça plaît, mais en fin de compte, ça plaît pas. C'est ça le problème. Ta manière de parler, ça ne plaît pas, ça dérange, tu vois. Donc, il y a un gars qui est là pas loin. En fait, il t'aime bien, mais il n'aime pas ta façon d'être. C'est dommage. Il se dit, je l'aime bien, mais je n'aime pas en même temps. Donc, c'est confus, tu vois. C'est compliqué. Tu peux être quelqu'un de très sympa. Le truc, c'est ça le pire. Tu peux être quelqu'un de très sympa, de très joyeuse et tout ça. Mais dès qu'il y a un truc, pouf, tu démarres. Tu changes. Toi, tu peux te battre. Tu peux taper. Ouais, viens, on se prend dehors. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu crois que ça va t'emmener où ces genres de caractère? Franchement. Mais avec ça, tu dis que tu as envie de te marier. Le problème, en fait, il est là. Si tu n'avais pas envie de te marier, tu as envie de rester comme tu es, ça c'est autre chose, tu vois. Mais toi, tu as envie de te marier.
et tu as un problème. Personne ne veut véritablement faire du sérieux avec toi. Tu es agressive, tu es impulsive, tu es vraiment désagréable. Tu parles mal, tu réponds mal, tu es impoli et même vulgaire parfois. Tu vois, toi, les gros mots, toi et ta bouche et les gros mots sont tellement familiers. Et puis tu comprends pas. Alors tu vois, il y a des gars qui sont là autour de toi, mais c'est tout. Ils sont juste là autour de toi et ils t'emmèneront jamais nulle part. Pourquoi? Parce que tu es, ça va pas. Tu as un comportement trop bizarre. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je te recommande déjà de faire une autocritique. Si tu as constaté que, si c'est toi qui es en train de me suivre et tu as constaté que c'est ça, effectivement, qui se passe pour toi dans ta vie, alors commence à te faire une autocritique. Commence à regarder un peu comment tu es. Prends même un papier. Prends un papier, mets-toi. Il faut d'abord... non. La première des choses, il faut d'abord commencer par accepter que c'est la réalité. Il faut d'abord reconnaître. Première des choses, reconnais d'abord que oui, effectivement, en tout cas, je me retrouve dans ça. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai des drôles de... Voilà. Il faut savoir d'abord, un, reconnaître. Ensuite, de deux. Donc, tu reconnais. Et puis, tu regardes. Maintenant, tu prends même une feuille. Tu notes un petit peu tes comportements. Regarde les relations avec tes copines ou je sais pas moi, tes cousines ou je sais pas qui. Les gens qui sont plus proches de toi. Les gens que tu as l'habitude de fréquenter. Regarde. Toi, tu te disputes avec les gens. Toi, tu te bagarres avec les gens. Prends un papier, note tout ce que tu vois qui semble pas normal. Tu vois. Même une simple dispute, note. Note aussi ce que tu sors de ta bouche. Toi, tu sors des gros mots, des trucs vraiment vilains, moches à entendre. Surtout dans la bouche d'une fille. Note tout ça. Note. Et là, tu vas voir que, effectivement, il y a un problème. Tu vois. Une fois que tu notes. Beaucoup, même des choses du passé. Note-le. Parce que ça va peut-être t'aider à voir s'il y a eu une progression. Mais en tout cas, c'est bien de... Après avoir reconnu qu'il y a ce problème, il faut noter. Note tout ça là. Après avoir noté tout ça et après avoir vu vraiment tout ça, moi ce que je te conseille et que je conseille toujours et que je conseillerais toujours, c'est de t'en remettre à Dieu le Créateur Tout-Puissant. Il est ton Créateur. Les histoires de caractère, c'est pas facile à changer. Il ne faut pas croire. C'est bien de reconnaître, c'est bien de voir, comment on dit, excusez-moi, le mot m'échappe. C'est bien de pouvoir mettre d'identifier, pardon, voilà ce que je voulais dire. C'est bien d'identifier, en fait, le problème, mais c'est pas facile à changer. Un caractère, c'est pas facile à changer. Surtout que très souvent, ça vient de blessures, ça vient du passé, ça vient du vécu. C'est très souvent des blessures intérieures qui sont là, qui sont en toi et qui sont ouvertes. Ces blessures intérieures, elles ont été causées par quelques situations que ce soit, je sais pas, n'importe quelle situation, des relations du passé, des relations qui sont peut-être même encore là présentes et qui perdurent en fait. Ça peut être des relations avec ta famille, ça peut être peut-être que tu as grandi dans un foyer, peut-être que tu es orpheline ou orphelin, je sais pas. Bref, mais souvent ça vient du rejet, ça vient vraiment de loin, de quelque part. C'est pas juste comme ça, j'ai un mauvais caractère, je suis vraiment quelqu'un de désagréable, juste comme ça, pour rien, je suis née comme ça. Non, ça vient de quelque part. Donc, il faut que tu commences maintenant à mettre ça entre les mains du Seigneur. C'est pas compliqué. Et puis, moi, je sais pas, que si tu pries, si tu es quelqu'un qui croit en Dieu ou qui croit pas en Dieu, moi, mes conseils, c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je fais. Moi, quand j'ai quelque chose, je parle à mon Seigneur. Oh Seigneur, voilà, regarde, il y a ça, il y a ça. Moi, c'est pas un problème pour moi. Donc, c'est peut-être, c'est un conseil que je donne, peut-être que tu vas t'y faire. En tout cas, moi, ce que je te conseille vraiment, vraiment de faire, c'est d'en parler à Dieu. De parle-en au Seigneur. Moi, c'est le Seigneur Jésus. Je te le dis. Parle-en au Seigneur et dis-lui, voilà, Seigneur, moi, j'ai remarqué que j'ai ça. Mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, Seigneur.
Pourquoi? Demande à Dieu pourquoi. Il va te mettre le doigt sur les différentes choses qui ont fait que tu es comme ça. Les différentes choses qui te blessent. Parce que si tu es comme ça, c'est que ça te blesse encore. C'est que le travail n'a pas encore été fait. C'est que les blessures sont là, encore ouvertes. Donc, demande au Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Voilà, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais pourtant, voilà. Parle au Seigneur. Et ça, c'est une habitude que je te conseille de prendre pour tout dans ta vie. Parle au Seigneur dès qu'il y a quelque chose. Parle au Seigneur toute la journée. Quand tu es dans le train, dans le métro, partout là où tu es, n'hésite pas. Quelque chose t'angoisse, quelque chose te préoccupe, parle au Seigneur. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas dire à quelqu'un. Il y a des choses que tu peux dire que au Seigneur. Et tu auras, si tu parles vraiment avec un cœur sincère, tu auras une réponse. Des fois, une petite voix, une pensée qui vient en toi. Et tu auras des réponses. En tous les cas, ça c'est sûr. Donc, quand tu auras fait ça, après, le Seigneur va te montrer ça. Et tu vas commencer à faire des efforts. Tu vois. Tu vas commencer maintenant à faire, quand tu auras compris d'où ça vient, et tu auras donc compris le pourquoi tu es comme ça, tu vas commencer petit à petit à travailler sur toi. Tu vas commencer avant d'ouvrir la bouche, parce que la réalité, c'est que la langue, là, elle est très, très dangereuse. Donc, tu vas commencer petit à petit, avant de parler, à faire attention, à réfléchir à ce que tu vas dire avant d'ouvrir la bouche. Et ça va être un exercice difficile, mais ça va être un exercice qui va t'aider à progresser, qui va t'aider à devenir meilleur. Parce que il y a personne, moi je te dis, il y a personne qui a envie d'une femme qui est là toujours, qui a un pistolet à la place de la bouche. Toi, quand tu parles, c'est pour détruire, c'est pour casser, c'est pour... Non, personne. Aucun gars, même le gars le plus gentil que tu vas trouver. Il n'y a personne qui va vouloir d'une femme comme ça. Ça, je t'assure. Et puis, les gros mots, il faut qu'ils s'éloignent de ta bouche à jamais. À jamais. Tu vois. Les gros mots, ça, c'est interdit. Moi, je te dis, interdis-toi les gros mots à jamais. À partir du moment où tu finis de regarder cette vidéo là, si tu étais quelqu'un qui parle, même les gros mots les plus basiques que tout le monde dit aujourd'hui, parce que voilà, tout ça là, évite. Évite, raye, bannis. Les gros mots, ça ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu sais? Donc voilà, ça c'est ces exercices, des exercices que tu vas faire petit à petit dans ton quotidien. Quand tu parles avec tout le monde, tu vois, n'agresse pas les autres. N'agresse pas les gens. Essaye de voir. Toi, c'est toujours, oh, ouais, non, mais c'est elle, parce que, mais peut-être que c'est toi. Donc, il faut d'abord voir si, si tu es dans la vraie réalité des choses. Et quand tu auras fait ça petit à petit, tu verras la progression en toi. Moi, je sais que j'avais... très souvent aussi, il y a un problème d'estime de soi. Tu vois. Mais tout ça, tu vas le découvrir en faisant justement en mettant en place ce processus-là. Tu vas le découvrir si c'est un problème d'estime de soi. Moi, je sais que j'ai beaucoup changé depuis le début de mon mariage jusqu'à aujourd'hui. Et mon mari, il est bien content de ça d'ailleurs, parce que c'est lui qui me l'a fait remarquer. J'étais plutôt colérique. J'étais plutôt colérique et impulsive. Et mon mari le savait, hein, j'étais comme ça. Moi, il m'a connue comme ça. Moi, je n'étais pas le genre qui cache sa façon d'être avant le mariage et puis après. Non, mon mari me connaissait tel que j'étais. J'étais pas non plus explosive, hein, mais je veux dire, j'avais ce côté-là. Et mon mari a pu constater ça et on a pu en parler comme je vous ai déjà dit qu'on cause beaucoup avec mon mari. Et c'est vrai que c'est des choses dont on a pu parler et moi je le savais parce que c'était quelque chose que je travaillais déjà avant même d'entrer dans mon mariage. Et je savais que ça me dérangeait. Je savais que j'ai dit pourquoi il y a des choses, je suis nerveuse comme ça et tout ça. Et j'ai compris d'où ça venait. C'était des blessures. J'ai compris d'où venaient ces blessures-là. Et j'ai appris à guérir avec le temps. Et mon mari a remarqué. Et ça fait du bien. Parce que mon mari l'a constaté. Il est content parce qu'il a vu une progression en moi. Même s'il avait compris d'où venaient mes blessures. Même s'il avait compris
ce que j'avais vécu, ce que je vivais, il a vu le changement. Et ça, c'est très, très important. Et puis, ça fait du bien aussi de voir que ben, la personne qui vit avec vous, il constate que, voilà, il y a vraiment un mieux. Et donc, voilà, il faut aussi vraiment voir s'il n'y a pas un problème d'estime de soi. Ça, c'est aussi très, très important. Moi, j'avais un problème d'estime de soi et je l'ai su il n'y a même pas longtemps. Il y a 2 ans à peine, j'étais à un atelier sur l'estime de soi dans notre église. Et j'étais sans vraiment penser à quoi que ce soit. J'ai dit, bon, mais je vais aller, je ne savais pas de quoi ça pouvait bien parler. J'y suis allée et à un moment, à la fin de l'atelier, on demande aux gens d'écrire une lettre d'amour à soi-même. Écris-toi une lettre d'amour. Voilà, tu es Léna, je t'aime parce que ceci, je t'aime parce que cela. En tout cas, toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Et à ma grande surprise, moi, j'avais rien à dire. J'avais rien à écrire. Dès qu'on nous a dit, voilà, vous allez commencer à écrire, dès qu'on nous a expliqué le travail, tout le monde a démarré. Je voyais tout le monde, hein, tout le monde avait les têtes baissées. Elles étaient là, elles écrivaient et tout ça. Tout le monde écrivait, et en plus, ça écrivait beaucoup, quoi. Et moi, j'étais là. Je les regardais et j'avais rien à écrire. Et ça m'a blessée. J'avais rien, je savais pas quoi dire, j'avais rien à me dire. Il y avait rien que j'admirais chez moi. En fin de compte, il y avait que des complexes. Il y avait que des trucs que j'aimais pas. J'arrivais pas à trouver quelque chose à me dire de bien. Que voilà, je t'aime parce que ceci ou cela. Et ça, c'était vraiment bizarre. Et j'ai pleuré. Les larmes, en fait, ont commencé à couler toutes seules. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, moi, j'ai ce problème-là. En fait, je m'y attendais pas. Et j'ai vu que j'avais rien à dire de bon, de positif sur moi. Donc, j'ai fait petit à petit. Après, ben, écoute, c'est fini. On nous a dit, vous fermez la lettre et puis vous allez la réouvrir dans l'année prochaine. Et tout ça. Moi, j'avais même pas besoin d'écrire. Si j'avais rien écrit dessus, rien du tout, même pas une barre de stylo. Donc, du coup, un coup de crayon plutôt. Donc, du coup, petit à petit, j'ai cherché à comprendre. J'ai dit, mais pourquoi j'ai rien eu à dire? Et j'ai vraiment réfléchi, j'ai cherché, et j'ai compris, et j'ai trouvé, et j'ai travaillé dessus. Et j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, si je devais m'écrire cette lettre, aujourd'hui, je sais ce que j'aurais à me dire. Et je suis très contente de ça d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de te dire, il y a quelqu'un, quelque part, peut-être un gars qui est pas loin, qui t'observe, mais tellement qu'il voit que toi, d'ailleurs, il a peur. Parce qu'il sait que toi, déjà, tu parles tellement mal qu'il sait que c'est pas la peine. Mais pourtant, il aimerait bien. Tu vois, il y a quelqu'un qui a envie de t'approcher. Mais toi, tu es trop pleine de ceci, de cela. Des fois, vous êtes hautaine, on ne sait même pas pourquoi. Soyez, alors, tu veux que ce gars vienne vers toi. Le conseil maintenant que je peux te donner, essaye d'être souriante, d'être chaleureuse, d'être accueillante, tu vois. Ça déjà, d'être agréable, ça déjà, ça donne envie de parler à quelqu'un. Voilà. Et si le gars vient vers toi et tu veux pas, c'est pas la peine de l'agresser, c'est pas la peine de l'envoyer bouler. Tu peux simplement dire, non, moi je trouve qu'on s'entend bien, mais je pense on va juste rester comme ça, quoi. Juste des connaissances, des amis, peu importe. Dis ce que tu veux, gentiment, calmement. Et puis on passe à autre chose. C'est ça. Voilà. Donc, voilà les conseils que moi j'avais à te donner. Essaye vraiment de rentrer en profondeur dans ton toi pour modifier ton caractère. Et tu vas voir que tu auras des choses à me dire. Vraiment, je vous dis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis vraiment à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur différents sujets. Et voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose à travers ces petits conseils. Portez-vous bien. Et vraiment dans ce temps compliqué, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. En tout cas, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous bénisse. Je vous dis à très bientôt.
Bien sûr, je vous invite à liker la vidéo, commenter la vidéo, mais surtout partager la vidéo. Il y a quelqu'un quelque part, peut-être en dehors de vous, qui a besoin de suivre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.